Dans cette vidéo, quelques explications à propos des équations du second degré. Donc on se base sur l'extrait vidéo de l'éco-conduite en ville que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et on se demande si ce reportage permet effectivement de comprendre comment fonctionne l'éco-conduite en ville. On va se demander qu'est-ce qu'il en est sur les routes de campagne. Donc on pose la situation avec Jean-Jacques qui a donc adopté l'éco-conduite en ville. Et il va se demander quel rapport il va devoir utiliser pour garder sa consommation de 7 litres au 100 km en campagne. Et comme sur les routes de campagne, la vitesse c'est 80 km/h, il va avoir le choix entre la 4e ou la 5e vitesse. Et pour calculer sa consommation, on va avoir deux formules, une pour la 4e et une pour la 5e. Et on passe à la première question, on nous demande de montrer que pour une consommation de 7 litres pour 100 km en 5e vitesse, ça revient à résoudre l'équation 0,001x² moins 0,16x plus 4,4 égale 0. Alors pour résoudre ça, on va partir de la formule qu'on nous donne, donc la fonction qu'on nous donne au début. À celle-là, on va dire que on veut que ce soit égal à 7, puisqu'on veut qu'il y ait 7 litres au 100 km. Là, en utilisant les règles de calcul que vous devez normalement connaître, on peut passer le 7 de l'autre côté du égal, donc avoir 0 d'un côté et avoir tout le reste de l'autre, et en faisant le calcul, on arrive bien à ce qu'on nous demande. Le calcul est détaillé sur la diapo, donc n'hésitez pas à bien regarder comment ça doit fonctionner pour y arriver. Ça ne doit pas normalement poser de difficulté. On enchaîne ensuite avec trois questions. Donc déjà la première, identifier les coefficients A, B et C de l'équation du second degré qu'on a. Ensuite, calculer le discriminant, et ensuite, calculer la racine du discriminant. Donc là, des questions de calcul et d'identification. Donc les coefficients A et B, pas très compliqués. Pour les coefficients A, B et C, il suffit simplement de lire notre équation, de ne pas oublier les moins quand il y en a. Une fois qu'on a les coefficients A, B et C, calculer le discriminant B carré moins 4AC, mais encore, ça ne doit pas poser de problème. Quant à la racine, la calculette fera le calcul. Donc là, comme tout à l'heure, les réponses sont affichées sur la diapo, donc n'hésitez pas à bien regarder comment on fait, les calculs sont détaillés. J'insiste bien sur le fait que ce ne sont pas des calculs difficiles. Seule difficulté, c'est de bien identifier les coefficients A, B et C, et après, c'est toujours la même méthode, calculer le discriminant, B carré moins 4AC, ensuite calculer la racine du discriminant pour passer ensuite à l'étape suivante. Étape suivante que l'on va mener bien entendu si notre discriminant il est positif, sinon on a encore d'autres conditions. Donc l'étape suivante c'est de calculer les solutions de l'équation. Parce que oui, on est quand même sur un chapitre avec des équations et le but généralement c'est de résoudre les équations, donc c'est peut-être bien de s'y lancer là-dedans. Donc là on a un discriminant qui est positif, donc on a deux solutions. Donc c'est ce que je disais juste avant. S'il y avait le discriminant égal à 0, on aurait une solution. S'il était négatif, il n'y aurait pas eu de solution. Ça aurait été encore plus vite. Donc là encore, pas de difficulté particulière. Si vous suivez bien la méthode, que vous avez bien identifié les coefficients A, B et C, que vous avez bien calculé le discriminant, trouver les solutions, ça va tout seul. Vous avez des formules, c'est toujours les mêmes. Il suffit juste de les appliquer. Quand le discriminant est positif, on a première solution moins B moins racine de delta, donc le discriminant, divisé par 2A. Et la deuxième solution, moins B plus racine de delta divisé par 2A. C'est ce que j'ai appliqué ici pour trouver mes deux solutions. Attention, dans le cas présent, le coefficient B était négatif, donc pour le calcul des solutions, on aura moins 0,16, moins racine de 0,008, le discriminant, divisé par 2 fois 0,001, donc la valeur de A. Moins 0,16, ça donne plus 0,16. C'est tout à fait normal d'avoir un plus puisque la valeur de B est négative. Et c'est pas parce que B est négatif qu'on ne met pas un moins en plus devant. Et donc là on a bien moins 0,16. Donc une fois qu'on a posé nos calculs, il suffit juste de les faire. Donc là encore, votre ami la calculatrice le fera très bien. On obtient 35 et 125. Il reste à conclure, les solutions de l'équation sont 35 et 125. Ne pas oublier la phrase, c'est important de bien rédiger. Donc ensuite, la question suivante, on va s'occuper du cas où on est en 4e. Donc on prend l'autre
fonction, donc on obtient l'autre équation. On vous demande directement de résoudre cette équation. Donc là c'est pareil, sauf que au lieu d'avoir 5 questions, on n'en a qu'une. Et il faut faire toutes les étapes pour arriver jusqu'à la solution. Solution qui s'affiche. Donc là je suis volontairement allé un peu plus vite. Et on peut tout à fait le faire une fois qu'on est bien à l'aise avec la méthode. L'essentiel c'est de faire apparaître le calcul du discriminant et les solutions qu'on obtient et bien sûr de rédiger. On arrive ensuite à la dernière question. Quel rapport Jean-Jacques doit-il utiliser sur une route départementale limitée à 80 km/h? Donc toujours en ayant en tête l'objectif qui veut consommer 7 litres au 100. Donc là, il suffit simplement de rédiger la réponse qu'on a trouvée, en mettant vraiment tous les détails et en faisant une rédaction complète. Donc là, ce qui est important, c'est de bien étayer la rédaction avec tous les éléments qu'on a trouvés dans les questions juste avant. Il n'y a pas de nouveauté particulière, on s'appuie simplement sur les réponses qu'on a trouvées avant, mais ce qui est ajouté en plus, et c'est là où il y a une valeur ajoutée aux mathématiques, c'est vraiment d'expliquer ce qu'on obtient et de faire le lien entre ce qu'on a obtenu avec les calculs et la situation réelle qu'on a étudiée. Donc est affichée une proposition de réponse. Il y a d'autres manières de rédiger cette réponse, mais c'est une possibilité parmi d'autres. Et encore une fois, ce qui compte vraiment, c'est que vous puissiez expliquer vos réponses à quelqu'un qui n'a pas forcément fait les calculs, mais que pour autant ça soit compréhensible. On en arrive aux différents éléments à retenir sur ce chapitre des équations du second degré. Donc c'est une équation qui est de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, avec a différent de 0, parce que si a égale 0, c'est du premier degré du coup. Donc on a un nombre qu'on note delta et qui est défini par b carré moins 4ac qu'on appelle le discriminant de l'équation. Et en fonction de la valeur de ce discriminant, on va avoir un certain nombre de solutions à notre équation. Donc quand on travaille avec des nombres réels, c'est-à-dire des nombres qui existent, qu'on est capable d'imaginer, on a trois possibilités. Un delta supérieur à 0, deux solutions. La première se calcule avec moins b moins racine de delta sur 2a et la deuxième avec la formule moins b plus racine de delta sur 2a. Si on a un discriminant égal à 0, on n'a qu'une seule solution qui sera égale à moins b sur 2a. Et si le discriminant est plus petit que 0, un discriminant négatif, il n'y a pas de solution. Je terminerai cette vidéo en vous disant qu'il y a des possibilités de trouver les solutions d'une équation du second degré avec un logiciel comme GeoGebra. Et apparaît maintenant un lien vers la vidéo qui vous expliquera tout ça.